Et bienvenue à tous dans cet Info Sport, votre magazine de sport sur la chaîne d'information en continu en Côte d'Ivoire. Et démarrons ce magazine par le basketball où s'est tenue ce samedi l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de basketball au Palais des Sports de Treichville. Le bilan de l'exercice antérieur, budget du nouvel exercice, était là le menu de cette Assemblée générale. Nous avons suivi pour vous, voici notre reportage commenté par Déborah Bounou. Au menu de cette rencontre, le bilan de l'exercice écoulé, les perspectives pour la nouvelle saison et surtout le vote du budget. Tous les clubs présents ont approuvé le budget présenté par la fédération. Le président de la FIB, Moussa Diarra, s'est exprimé à l'issue des travaux. Il est revenu sur les grandes décisions prises au cours de cette assemblée, notamment sur les innovations et le montant retenu pour accompagner la nouvelle saison. En tout cas, les clubs ont adopté le plan que nous avons présenté. Il n'y avait pas de nouvelles attentes. Nous avons présenté, c'est nous qui sommes le comité directeur, nous sommes chargés de conduire le basketball. Nous présentons des programmes aux clubs qui l'adoptent ou qui ne l'adoptent pas, mais ils ont adopté à leur unanimité tout ce que nous avons présenté. Oui, il y a d'autres innovations. Le championnat de deuxième division, la Ligue d'argent, passe de 12 clubs masculins, passe de 12 clubs à 16 clubs. Le féminin passe de 10 à 12 clubs. Nous avons également le championnat Espoir où nous avons demandé aux clubs des Ligues d'or et des Ligues d'argent d'avoir leurs équipes Espoir de sorte que nous puissions avoir 2 poules de championnat Espoir, c'est-à-dire ceux de la Ligue d'or et ceux de la Ligue d'argent. Les compétitions internationales sont financées par l'État de Côte d'Ivoire, donc nous n'avons pas s'établi sur le financement de ces compétitions. Donc au plan national, nous avons un budget de 511 millions, financé essentiellement par les sponsors et la contribution des membres et la parafiscalité. Avec un budget désormais validé, la Fédération ivoirienne de basketball peut aborder la nouvelle saison avec ambition et sérénité dans l'optique de faire franchir un nouveau palier au basketball ivoirien. Et parlons à présent de taekwondo. Le président de la Ligue d'Anyama a été investi ce samedi en présence de plusieurs autorités administratives. Suivons le reportage de Carmen Yao. La commune d'Anyama a désormais sa propre ligue de taekwondo. Maître Konaté Drissa a été officiellement investi président de la ligue dimanche 28 septembre au cours d'une cérémonie marquée par la présence de plusieurs formateurs, maîtres d'arts martiaux et responsables du milieu sportif. Mon rôle d'abord de mettre toutes les taïkonines ensemble, que ce soit des clandestins, et d'aller dans tous les quartiers, dans tous les coins où il y a les clandestins, de les rappeler pour dire quoi qu'il faut qu'ils viennent pour qu'on travaille. Qui n'ont qu'à venir, on va les aider à affilier leur club, on a créé un club pour les donner pour que le taïkondo Anyama puisse être développé. Et nous avons une autre tâche qui nous attend. Honorer d'abord le président Yassé, honorer les différentes autorités de la commune, honorer même notre pays qui est la Côte d'Ivoire, en faisant quoi? En formant des gens comme des champions du monde dans toutes catégories. Et même que ce soit Touroudi c'est combat, que ce soit aussi démonstration, que ce soit aussi poncé. En tout cas, nous allons promettre que d'ici 2 ans, vous allez entendre Anyama. Lors de cette cérémonie, ces dévanciers lui ont non seulement témoigné leur soutien, mais lui ont également prodigué de précieux conseils pour la réussite de sa mission. Quand tu es nommé, tu as le devoir d'obéissance, de loyauté et de fidélité à la fédération mère dont le président t'a nommé. Donc, c'est lui dit de rester très attaché à la fédération, de informer la fédération pour tout ce qu'il veut faire et surtout de rester en contact permanent et en communion avec les autorités de la ville d'Anyama. Les clubs d'Anyama étaient rattachés à la Ligue d'Abobo, mais face au nombre croissant de clubs dans la commune, le président Jean-Marc Yassé a jugé opportun de doter Anyama de sa propre structure. Cette décision s'inscrit dans une volonté plus large de décentralisation du taekwondo en Côte d'Ivoire. Ces ligues, créées conformément au statut et au règlement intérieur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, ont pour mission de structurer, encadrer et promouvoir la discipline à l'échelle locale.
Le rideau est tombé sur le championnat national 2025 de Vaucotrienne, cet art martial vietnamien en plein essor en Côte d'Ivoire. La phase finale s'est tenue ce samedi 27 septembre à Abidjan, marquant la fin d'une édition intense et très disputée. Suivez le reportage de Oussou Arnaud, commenté par Fanny Karija. Au classement général, le club Renaissance d'Abengourou s'est illustré en terminant en tête avec 4 médailles d'or, confirmant ainsi son statut de référence dans la discipline. Mais le moment fort de cette édition reste sans contexte. Le duel très attendu dans la catégorie de moins de 70 kg. Le tenant du titre, Erigo Eric, également champion du monde en titre, affrontait Ismaël Soro dans un combat explosif. Contre toute attente, c'est le challenger qui s'est imposé, créant la surprise et renversant l'ordre établi. Pour un adversaire de cette envergure, ce n'est pas vraiment facile, comme vous l'avez vu. Bien sûr, au premier round, il me dominait, voilà. Mais en toute chose, il faut faire preuve d'audace. Tout se joue sur le mental, comme l'a dit également mon coach et aussi mes frères que vous voyez. Voilà, il faut faire preuve d'audace, il faut faire preuve, c'est-à-dire de courage. Et aussi, après cela, je pense que ça paye. Et de là, maintenant, le résultat s'avère positif, comme il est actuellement. De son côté, Erigo Eric reconnaît la supériorité de son adversaire, tout en gardant intactes ses ambitions. Je viens de perdre mon titre, après tout le travail acharné pour gagner au championnat du monde. Et ça fait vraiment mal, vu que je suis champion du monde. Et venir perdre ici en Côte d'Ivoire, le championnat national, ça fait vraiment mal. Mais on peut dire, mon adversaire aussi a bien travaillé, il s'est amélioré et c'est bien aussi pour lui. Voilà. Moi aussi, je compte m'améliorer pour l'année prochaine, revenir en force et remporter le championnat. Cette finale marquait aussi le grand retour à la compétition nationale après la participation de la sélection ivoirienne à la Coupe du monde de Vaucotrienne en août dernier au Vietnam. Un nouveau cycle commence donc avec de nouveaux visages prêts à écrire l'avenir de cette discipline en Côte d'Ivoire. Et bientôt, un tournoi padel en Côte d'Ivoire. À la veille du coup d'envoi du FIP Silver des panels à Abidjan, une formation a été dédiée aux journalistes sportifs ce dimanche 28 septembre. Fanny Kariga a suivi pour nous. Voici son compte rendu. Cette session à la fois technique et interactive a permis aux professionnels des médias d'en apprendre davantage sur les règles, l'histoire et les enjeux du padel. Un sport en pleine expansion sur la scène mondiale. Animé par des experts dont Stéphane Rodriguez, cofondateur du padel et directeur du tournoi, la formation a mis l'accent sur les particularités de la discipline et les attentes du FIP Silver. Aujourd'hui, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'était avant tout le pourquoi du padel, pourquoi on est arrivé ici en Côte d'Ivoire à organiser ce premier FIP Silver, quels ont été les tenants et les aboutissants. J'ai essayé également de vous donner quelques explications quant à l'historique du padel, savoir comment le sport s'est développé dans le monde, mais aussi en Afrique et enfin en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai essayé de vous inculquer un maximum de notions, de vocabulaire, etc. pour faciliter votre compréhension de ce nouveau sport qui ressemble au squash, qui ressemble au tennis, mais qui est une vraie discipline à part entière. Les participants venus de divers médias ont salué l'initiative et l'ont jugée enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. Alors c'était une formation très enrichissante avec des professionnels qui nous ont instruits sur cette discipline qui est complètement différente du tennis, quoique inspirée du tennis. Il y a pas mal de petites particularités. C'est un grand pas pour la Côte d'Ivoire d'organiser ce premier FIP Tour Silver. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs été premier organisateur du FIP Tour Bronze, donc c'est un très bon début. Prévu du 29 septembre au 5 octobre 2025 sur les coups du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le FIP Silver de padel réunira plus de 60 joueurs venus d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Une première d'envergure qui s'annonce comme un véritable tremplin pour la Côte d'Ivoire sur la carte des grands rendez-vous sportifs internationaux. Le mercredi dernier, l'Agora d'Abobo à Keiko a été le théâtre des finales des tournois organisés par la municipalité. Et plusieurs disciplines étaient à l'honneur, notamment le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Notre équipe y était. Voici le reportage commenté par Karidia Sidibé.
Dans une ambiance festive et conviviale, les compétitions ont opposé les meilleures équipes issues des phases éliminatoires. La maire de la commune, Candia Camara, présente à la cérémonie, a saisi l'occasion pour lancer un message fort aux participants. Nous sommes à la 14e édition du tournoi de la municipalité. C'est un projet mis en œuvre par le conseil municipal d'Abobo qui permet de regrouper des milliers de jeunes de la commune dans différentes disciplines. Ça part du cross, en passant par le football, le handball, le basket. Et nous venons d'ajouter les jeux d'échecs. Tout cela pour permettre à notre jeunesse de se retrouver, de se rencontrer, de vivre ensemble. Les athlètes, quant à eux, n'ont pas caché leur satisfaction à l'issue de ces finales. Pour les vainqueurs, c'est l'aboutissement d'un travail acharné. Le tournoi passé, nous avons gagné dans la première finale. Donc maintenant, à la deuxième finale, nous avons remporté la coupe. Nous avons dit au coach que dans la deuxième finale, nous allons nous rattraper pour soulever la coupe. Donc nous avons travaillé dur et donc pour soulever cette coupe. Je suis très fier d'honorer mon école. Le collège Prouvé Couton. Non, mes camarades, je les félicite. Ils ont qu'à travailler 2 fois plus que moi, ça va venir. Ces compétitions sportives ont une nouvelle fois démontré leur capacité à rassembler la jeunesse autour de valeurs positives. Un rendez-vous que la commune d'Abobo entend bien perpétuer chaque année. Ouvrons à présent la page football dans cette édition. Ce week-end, plusieurs rencontres des compétitions africaines se sont jouées sur le continent. Notre pays était engagé et tente en Ligue des Champions comme en Coupe de la Confédération. En Ligue des Champions, tout a débuté le mardi dernier par la rencontre Stade d'Abidjan, Côte d'Or des Seychelles, un match qui s'est terminé par la victoire du Stade d'Abidjan 3-1. Avec ce score, le Stade d'Abidjan obtient son ticket pour le second tour. Au match aller, les champions de Côte d'Ivoire l'avaient emporté par un score de 2-0. Karidia Sidibé pour le commentaire. Dès l'entame de la rencontre, les Ivoiriens ont affiché une grande maîtrise du jeu, dominant l'ensemble de la partie. Très en jambes et visiblement motivés, les hommes d'Alexandre Broad ont su concrétiser leur occasion et imposer leur rythme tout au long du match. Une grosse satisfaction et félicitations aux joueurs qui ont qualifié le Stade Abidjan pour le tour suivant. C'était l'objectif, objectif atteint. Félicitations à eux et beaucoup de respect à l'équipe de Côte d'Or. En face, malgré la défaite, le coach de Côte d'Ivoire d'Or FC garde une vision positive de cette rencontre qu'il considère comme une expérience enrichissante pour ses jeunes joueurs. Non, on va continuer de travailler et peut-être un jour, on va peut-être qualifier pour le groupe. Ça, c'est notre ambition. Okay? Parce qu'on travaille beaucoup et nous sommes un petit pays, seulement 100 000 personnes, 100 000 habitants. Et tous les joueurs travaillent, ils ne sont pas professionnels. Ils travaillent, puis ils jouent au football. Comme moi, comme l'entraîneur, je travaille. Puis, alors on va continuer de travailler pour qu'un jour, on qualifie pour le groupe. Le Stade d'Abidjan poursuit donc son aventure continentale avec ambition, tandis que le club chéillois retourne à ses bases, riche d'un précieux apprentissage pour l'avenir. Le dimanche 28 septembre dernier, l'ASEC Mimosa était face à l'équipe zambienne du Power Dynamos FC au stade Félix Houphouët-Boigny. Malgré la victoire 1-0 des actionnaires, ils ne pourront pas accéder au second tour qu'a battu 5-4 par tir au but. Suivez le commentaire de Déborah Bounou. Vainqueur 1-0 à l'issue du temps réglementaire, les Mimosas pensaient avoir fait le plus dur après leur défaite 1-0 à l'aller en Zambie. Mais la séance des tirs au but a tourné en faveur des visiteurs qui l'ont emporté 5-4. Une élimination prématurée vécue comme un véritable coup dur pour l'équipe ivoirienne. Julien Chevalier donne quelques détails de cette élimination. Ça ne sera pas le plus grand, mais par contre c'est une grosse déception. Maintenant c'est le football, le scénario est cruel et il va falloir le digérer. Maintenant c'était que le premier tour, il y a un deuxième tour pour tout le monde, donc on verra bien où les autres iront, mais nous on a essayé de faire le travail et on n'a pas su passer ce premier tour.
De son côté, le coach zambien n'a pas caché sa satisfaction. Pour lui, ce succès à Abidjan est le fruit d'un mental fort et d'une stratégie bien exécutée. Il faut reconnaître que c'est la résilience, le fait de ne pas se laisser aller de mes joueurs, c'est ça qui a plutôt joué en notre faveur, ce qui nous a permis au tir au but de pouvoir marquer ce but-là. Les joueurs n'ont pas craqué, ils ont tenu l'énergie afin d'attirer la chance de leur côté, mais on n'a pas été meilleur de notre jeu comme on voulait le faire aujourd'hui. La SEC Mimosa voit ainsi son parcours s'arrêter dès le premier tour. Une élimination qui relance les débats sur la compétitivité des clubs ivoiriens sur la scène continentale. Au niveau de la Coupe de la Confédération, la FAD du Plateau, face aux Sénégalais de la Génération Foot, a obtenu son ticket de qualification pour le second tour. Et c'était ce samedi au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpi. Score final, 5-3 en faveur de la FAD. Voici notre compte rendu. Menés à la première mi-temps, les académiciens du plateau ont montré une grande maîtrise et une force mentale remarquable dès le retour des vestiaires. Dès l'entame de la seconde période, ils ont égalisé avant d'inscrire plusieurs buts décisifs dans les dernières minutes, laissant leur adversaire sénégalais sans réponse. Firmin Kofi, le coach de la FAD, révèle le secret de cette victoire. On prend tout de suite. Donc nous sommes allés les chercher depuis leur base. Et quand vous avez regardé ce match, c'est pratiquement ce qu'on a réussi. Ça nous a donné des opportunités qu'on n'a pas su concrétiser. Et sur la deuxième mi-temps, il fallait encore garder plus de calme, mais il fallait revenir très tôt, voilà, avant d'espérer mieux. Et quand on a commencé, voilà, on est revenu à 2-2. Et après, malheureusement, voilà, par manque de concentration encore, sur les mêmes phases de transition, l'adversaire a inscrit un troisième but. Mais on n'était pas découragé parce que quelque part, on s'est parlé, on s'est dit certaines choses. Du côté de Génération Foot, Papa Boubacar, l'entraîneur sénégalais, a exprimé sa déception après ce revers. C'est ce qu'on avait prévu. Malheureusement, ça ne s'est pas suivi. Derrière, on perd notre joueur qui est important. C'est notre défenseur latéral droit qui était souffrant. Et après, je pense qu'à la fin du match, on a un effort numérique. Et que cet effort numérique nous a coûté très cher. Physiquement, on a dépensé beaucoup d'énergie. Je pense que voilà, il y a des faits de jeu qui sont favorables à l'équipe adverse et que nous, on n'en a pas eu. Grâce à ce succès, la FAD se qualifie pour le second tour de la compétition où elle affrontera prochainement l'USMA. Une étape cruciale pour les académiciens qui espèrent poursuivre leur belle aventure continentale. Notons que les Pétriciens de San Pedro aussi se sont qualifiés pour le second tour grâce à leur match nul de 2 buts partout face à l'Aigle Royal du Cameroun. Tournoi de Mondialito, il s'est joué donc la finale ce week-end à Aïdje Kofikro dans le département d'Aboisseau. Au thème de cette finale âprement disputée, Toumongi FC l'a emporté. Kamel Yahou pour le commentaire. La finale de la deuxième édition du tournoi de football, le Mondialito, s'est tenue à Agnibé Kofikro, un village situé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Aboisseau. Cette grande compétition qui a rassemblé plusieurs équipes locales a opposé en finale le FC Kofikro au FC Toumongué Village. Après un match très disputé, c'est finalement le FC Toumongué qui s'est imposé à l'issue de la séance des tirs au but, remportant ainsi le trophée de cette deuxième édition. Le Mondialito est une initiative du président de la mutuelle de développement d'Agnibé Kofikro, Fédé Diakité. Le tournoi de Grand Popo est certes un jeu de spectacle, mais avant tout une activité sportive qui nourrit son homme. Nous avons voulu mettre de l'ordre et relancer le tournoi des Grands Poteaux, de telle sorte qu'on puisse révéler des talents au niveau du sport dans notre sous-préfecture
Et pourquoi ne pas mieux les encadrer pour les diriger vers les clubs d'Abidjan et pourquoi pas dans les plus grands clubs du monde. On peut trouver des jeunes talents voilà, au niveau de différents villages et que c'est ce qui peut surmonter pour grandir les différents clubs et pourquoi pas l'équipe nationale. M. Félix Diakité, vraiment il est très simple et très humble, qui est toujours à l'écoute de la jeunesse. Voilà, donc on peut l'applaudir et le féliciter. Présent lors de l'événement, le sous-préfet d'Adaou a salué l'engagement des organisateurs et souligné l'importance de ce type d'initiative pour l'épanouissement de la jeunesse locale. Je voudrais vous dire que je suis très heureuse de répondre à cette invitation parce que la jeunesse c'est notre espoir. Et quand la jeunesse nous appelle, nous avons le devoir de les accompagner. Et surtout que vous occupez votre temps libre à une activité saine. Le président de la mutuelle Félix Diakité s'impose de plus en plus comme un acteur clé du développement local. Après avoir initié le Mondialito, il a également apporté son soutien en tant que parrain à la 17e édition du Giga Maracana, organisée le 14 septembre dernier. Et terminons ce magazine des sports par une détection du talent qui s'est produite ce week-end à Ivoire Academy. Nous y étions, voici notre compte rendu. Pendant 5 jours, les jeunes joueurs se sont affrontés sous les regards attentifs de techniciens, formateurs et recruteurs. Cette détection vise à identifier les futurs espoirs du football ivoirien en leur offrant une visibilité nationale et internationale. On a choisi la Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que le président est originaire de la Côte d'Ivoire, il est né, il a grandi ici avant de partir en France. Et moi-même, je suis aussi originaire de la Côte d'Ivoire. De plus, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de médecine pote dans lequel on peut trouver différents profils. Très intéressant. Alors, quelles sont les catégories concernées par cette détection? Les catégories sont des joueurs qui sont nés entre 2007 et 2010. Voilà, on va dire U18 à U15. L'événement a également attiré plusieurs agents de joueurs venus de l'étranger, séduits par la qualité du jeu et le potentiel observé sur le terrain. Alors, mes impressions, bon, on a bien commencé ce matin avec du très bon niveau. Donc je pense qu'on va être servi en termes de pépites sur cette détection. Horizon a fait du très bon travail. Donc maintenant à confirmer dans les prochains jours. La pression est très bonne. La nôtre en tant que cofondateur de Horizon, on est très satisfait. On est très satisfait des premiers matchs, de l'organisation en elle-même. Avec ce type d'initiative, Horizon entend renforcer son engagement en faveur du développement du football de base, tout en positionnant la Côte d'Ivoire comme un véritable vivier de talents à l'échelle internationale. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour ce jour. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur 7info et 7info.com.